Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez le soleil aussi chez vous. Bon, je sais que je poste la vidéo le soir quand j'ai fini ma journée, donc là ce sera le soir quand vous verrez la vidéo, à moins que vous la voyez demain dans la journée. Mais ici on a le soleil, en tout cas dans le sud-ouest, et ça fait du bien. Donc voilà. Du coup aujourd'hui on va voir quelles énergies ressortent, hein. On va laisser parler les cartes par rapport au message que vous avez besoin d'entendre. Bien évidemment, je mettrai en titre. Et comme je dis à chaque fois, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas résonner à tout le monde. Des fois, je vois des commentaires, hein, moi j'abandonne, c'est fini. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas regarder suivant le titre, vous voyez. Voilà, c'est important de prendre de la hauteur sur les messages qui viennent. Voilà, voilà. Donc du coup, on va commencer avec l'oracle des miroirs aujourd'hui pour voir un petit peu sur quel thème ça va parler, que ce soit pour vous, pour votre autre. On va voir. Ici, ça nous parle clairement de retour, hein. On va voir. Ah, ici, c'est intéressant. Par contre, le retour peut-être dû à une période de remise en question, dû à une introspection, à un isolement. Ici, on voit qu'il y aura un retour possible. Alors, le retour de quelqu'un, si vous attendez le retour de quelqu'un, si vous êtes séparés, mais ça peut être aussi le retour à ne plus être en introspection, à ne plus être replié sur soi, à ne plus être dans la solitude. Le retour à la joie de vivre, en fait, j'ai envie de dire. Après, en introspection, c'est pas parce qu'on n'a pas la joie de vivre, hein, c'est tout simplement qu'on se sent isolé, qu'on se sent tout seul. Et là, ça peut être le retour, justement, avec le soleil, par exemple, d'une envie de sortir, d'une envie de faire du sport, d'une envie de s'entourer de personnes. Voilà, là, ça peut parler dans les deux situations. Ici, on comprend l'enfermement, hein. Et je comprends l'introspection. Je vais vous dire. Waouh! Ici, c'est très beau, hein. Donc, on a ce retour en dos de deck. En plus, ici, on a le couple avec la joie au milieu. Donc, c'est superbe. Mais on voit que suite à cette introspection, pour moi, elle était due peut-être à des tierces personnes. Alors, peut-être que quelqu'un ici, c'est ce que je ressens, a dit des choses, soit à vous, soit à votre autre, des personnes qui étaient peut-être jalouses de votre relation. Et du coup, il y a des questions qui se sont posées. Ici, avec la trahison, il peut y avoir eu tromperie, mais au-delà de la tromperie, ça peut parler aussi au triangulaire, hein, pourquoi pas. Mais on voit qu'en tout cas, cette prise de distance, ici avec l'étranger, était nécessaire pour voir ce qu'on voulait demain, de laisser parler l'enfant intérieur, de voir qu'est-ce qui était important. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a une hauteur qui a été prise justement sur la relation. On voit ici avec la joie le fait d'être ensemble, c'est plus important que le reste. Donc ici, on voit une hauteur qui a été prise. Peut-être qu'il y avait des difficultés aussi à se projeter s'il y a des différences entre vous. Différences d'âge, différences de culture, un éloignement géographique, différence également de classe sociale. Des fois, pour certains, c'est important. Ou peut-être par rapport au fait qu'il y ait des enfants chez l'un ou l'autre, ou chez les deux, pourquoi pas. Mais ici, on voit que cette introspection était nécessaire pour écouter justement ce que vous disait votre cœur et de faire le bon choix. Soit on avance et on prend de la hauteur, ou soit on reste dans ces énergies où on se sent pas bien dans cette situation. Et ici, j'ai l'impression que du coup, ça a permis de mettre en lumière ce que l'on voulait. Donc là, c'est vraiment très, 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 très bien.
on voit que ça peut prendre du retard, hein, ça on le sait. Le temps, c'est toujours compliqué. Parce qu'il y a besoin justement de remonter dans les énergies pour faire ce changement. C'était peut-être nécessaire de passer par cette phase, vous voyez. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Donc ici, ça parlera aux personnes qui sont séparées, qui sont à distance de leur autre, en relation en dents de scie, pourquoi pas. Mais ici, on voit avec un retour, qui a vraiment un retour au niveau de la joie dans le couple. Vous voyez ? Donc, on a le 3 de Pentacle, la 5 de Coupe, la 8 d'Épée, la Reine de Pentacle, la 4 d'Épée, la 8 de Coupe, le Jugement, et l'As d'Épée. Donc ici, ça nous confirme qu'il y a eu cette prise de décision qui a été faite. Ici, on voit ce nouveau départ, ce renouveau, ici avec l'As d'Épée. Et ici, ça nous dit bien qu'il y a quelqu'un de vous deux dans le couple. Ça peut être votre hôte, comme ça peut être vous, mais qui se sent coupable et qui veut quitter cette culpabilité, qui veut aller de l'avant. Vous voyez, on voit que par rapport à ses regrets, il veut avancer. Parce qu'on voit que d'être dans la culpabilité, ça le stresse, ça l'enferme. Et on voit qu'il va vers cette guérison. Alors que ce soit vous ou votre autre, je dis « il » parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être vous. Mais ici, on voit que le fait de quitter cette culpabilité, justement, il va vers ce retour à l'équilibre. Et ici, on voit que ce renouveau, il en a besoin. Après un temps de repos. Vous voyez, ici avec la 4 d'épée, on voit que c'était nécessaire, cette introspection, pour comprendre que ça ne sert à rien d'être dans la culpabilité, qu'il faut savoir pardonner, que ce soit vous ou votre autre. Mais ici, il faut écouter son cœur et voir ce qui est important. Vous voyez, par rapport à cette relation. Là, on va clairement vers un retour à l'équilibre. J'ai l'impression aussi que il y a des blocages par rapport à une dépendance affective, ou alors c'est par rapport aux tierces personnes que l'on voyait tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, soit de vous deux, ou quelqu'un autour de vous qui empêche en fait de concrétiser ce couple dans la matière. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin de retrouver un équilibre. Parce que ici, c'est ce qui peut créer les blocages. En tout cas, on vous dit de prendre confiance en vous, que vous êtes unique. Donc vraiment de prendre confiance en vous, ça c'est important. C'est ce qui vous permettra d'aller de l'avant dans cette relation. On voit qu'il y a des progrès qui vont être faits. Mais ici, pour moi, avec ce diable, on va aller voir. Mais il y a quelque chose qui bloque à votre relation. Ça peut être tout simplement de lâcher prise, de ne pas être dans la pression, peut-être de la jalousie dans le couple, vous ou votre autre qui êtes jaloux, possessif. Ça, c'est possible également et c'est ce qui empêche d'avancer.
Ça peut être une tierce énergie hein, du passé, quelque chose de soit de l'enfance ou du passé en tout cas, qui rend cette instabilité. Vous voyez? Pourtant les sentiments sont là, hein. Mais j'ai l'impression ici que soit vous ou votre autre hein, ne parlez pas et qu'il y a un problème de communication qui va se résoudre. Hein. On voit que ça va se résoudre, mais qu'il va falloir vraiment lâcher prise, justement. Lâcher prise, laisser le temps au temps pour pouvoir quitter cette énergie tierce. Donc l'énergie tierce, c'est pas forcément triangulaire, hein. C'est tout simplement des amis, de la famille, quelqu'un en fait qui est soit dans le jugement de la relation ou quelqu'un qui, par exemple, un ex-mari ou une ex-femme qui veut contrôler la vie, vous voyez, de l'autre. Mais on voit ici en tout cas que il y a cette envie d'avancer parce que l'enfant intérieur appelle à ce renouveau, hein, à ce retour qui va se faire, mais qu'il faudra aller doucement dans ce retour. Il ne faudra pas se projeter, parce que de se projeter, on voit que la communication, elle peut être maladroite, vous voyez. Donc, il faudra apprécier le moment présent sans se projeter. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir un petit peu plus loin. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin sur ce retour. J'ai l'impression que ce retour, il ne sera pas avec grande assurance. Vous voyez, on voit que avec ce 5 de Pentacle, il peut y avoir ce manque d'assurance pour ce retour, donc soit de la part de votre autre, si c'est lui qui doit faire un retour, si c'est vous qui attendez le retour. On voit qu'il pourrait être un petit peu penaud, vous voyez, un petit peu peut-être se sentir petit, coupable, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, qu'il a besoin de quitter cette culpabilité. Mais il prendra son assurance quand même petit à petit. Si on a encore un blocage, hein, on a encore quelque chose du passé qui bloque. Hein. C'est pour ça qu'il manque d'assurance. Ça peut être un karma ici, hein, mais je sens que c'est quelque chose qui l'empêche d'être stable, vous voyez. Par contre, j'ai l'impression qu'il va peut-être vous dire la problématique. Ouais, parce que vous lui manquez. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à être loin de vous très longtemps. Waouh. Ouais, ici, il y a de l'amour. Hein. Il sait qu'il vous aime. Ici, il y a cette reconnaissance de l'amour. Mais on a la tour, hein. On voit que ce retour ne sera pas sans peine quand même parce qu'il y a ce besoin de communiquer. Et pour moi, il y a quelque chose du passé, en fait, qui empêche d'aller dans la stabilité de ce couple. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ou peut-être que ce retour va se faire aussi, vous n'allez pas vous y attendre. Vous voyez, c'est possible. Ça peut être la fin des blocages également. On va aller voir. Je vais retourner certaines cartes. On va regarder sur la 5 de Pentacle.
Mais ici, en tout cas, on sent une énergie qui empêche d'avancer. Hein, et ça peut être aussi dans ses vies antérieures. Hein, ça peut être un karma. Un karma qui rend votre autre instable. Ou vous-même, hein, si c'est vous. Ici, on voit que c'est un lourd fardeau, vous voyez. Quelque chose qu'il porte depuis longtemps. On voit qu'il va réussir à se décharger, hein, mais parce qu'on voit qu'il est déterminé à avancer de toute façon. Hein, au bout d'un moment, de toute façon, il faut avancer, mais on voit que ça va doucement. Pour moi, il a des choses à régler, des choses à se délester du passé. Il va réussir. Hein. Il va réussir, mais ça va demander de dépasser les peurs, en fait. Et ça, il va y arriver grâce à une introspection. Hein. L'introspection est vraiment nécessaire pour mettre fin, justement, à ce blocage qui, quelque part, détruit votre couple. Parce que lui, il a cette instabilité qui l'empêche d'avancer. J'ai l'impression aussi qu'il vous protège. Hein. Qu'il vous protège le temps que ça se règle. Pour moi, il sait que ça va se régler. Hein. Il arrive quand même à prendre de la hauteur grâce à cette introspection. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'angoisse. Peut-être aussi qu'il y a un manque financier. Hein. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il a des obligations, vous voyez. Ça peut être des crédits, ça peut être de l'ordre financier qui l'empêche d'aller vers ce nouveau départ. Peut-être par peur de ne pas vous donner suffisamment. Parce qu'ici, on voit avec cette reine de bâton que quelque part, il vous voit comme quelqu'un d'indépendante et quelqu'un de forte. Et on voit que ce nouveau départ, il veut être à cette hauteur, vous voyez. Et on voit que du coup, il peut se pressionner par rapport à ça. Là, on voit que de toute façon, à force de faire cette introspection, hein, il va avoir cette inspiration hein, qui va lui arriver, qui va permettre de régler la situation. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est très fatigué, en tout cas, et très stressé par rapport à ce couple. Il a peur d'être dans la répétition de schéma également. On voit qu'il peut avoir peur que ce qui l'empêche d'être dans ce couple se reproduise, vous voyez. Il se pose quand même beaucoup de questions. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Quelqu'un qui a un ego très fort. Et aussi, c'est cet ego qui l'affecte, vous voyez. Ici, avec l'âme sœur, il faut prendre de la hauteur. Hein, parce que vous êtes nombreux à regarder. Mais ici, on voit surtout qu'il y a de l'amour. Et cet amour est peut-être tellement fort, en fait,
que ça lui fait se poser beaucoup de questions, ça lui fait des peurs de se projeter, tout simplement. Parce que son passé n'est pas encore réglé. Vous voyez, on a ce retour de nouvelles qui est là, hein. La communication va reprendre de toute façon parce que c'est comme je vous disais, hein, il ne peut pas être très loin de vous très longtemps. Ici, on voit qu'il y a des sentiments très forts. Hein. Et on voit qu'il y a la réussite ici, mais pour moi, qui ne va pas être sans peine. En tout cas, on voit que ça va vers quelque chose qui va demander beaucoup d'ancrage, mais qui va durer dans le temps, ici. Ici, en tout cas, si ça vous parle, hein, faut vraiment écouter votre enfant intérieur. Parce que j'ai l'impression que ça va être une relation compliquée. Vous voyez, ça peut s'ancrer dans le temps, mais ça peut durer aussi pendant longtemps dans cette situation. Et on voit que ça va rendre beaucoup d'indécision, parce que oui, l'amour, il est là, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut regarder, est-ce que il y a le même alignement dans vos vies? Vous voyez, ici, ça va être important. Va vraiment falloir prendre le temps, en fait, de s'écouter. Prendre le temps d'écouter sa guidance intérieure et de vivre l'instant présent. Ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin de vivre cet instant présent pour avancer pas à pas. Parce que d'aller trop vite, en fait, on voit que ça pourra créer des blocages qui n'ont pas lieu d'être. Là, c'est vraiment ce que je ressens, parce qu'il y a quelqu'un de vous deux ici, je sens que c'est votre hôte, mais ça peut être vous. Hein. Il y a des choses à régler, des choses qui affectent le mental. Et par ça, il faut lâcher prise, en fait. On ne peut pas régler plus vite que la musique. Il y a des choix à faire. On voit que les choix vont être pris par rapport à cette introspection. Une fois que les choix sont posés, petit à petit, on règle ce qu'il y a à régler pour pouvoir aller dans ce couple et dépasser la peur, en fait, de la répétition de schéma. Et ici, on voit que ça va être fait, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez de la hauteur par rapport à ça. Hein. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Là, on vous dit vraiment de ne pas être dans le mental, en fait. De laisser faire les choses, d'être dans la gratitude, en fait, du chemin parcouru et de là où vous en êtes aujourd'hui. Mais en tout cas, de ressentir l'amour, car il est là. Et ça, c'est important. Et ici, avec la guérison, c'est, comme je vous disais, hein, peut-être lié au karma, ce besoin de lâcher ce passé pour fermer la boucle, en fait. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous envoie vraiment plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et si vous voulez une guidance privée, vous pouvez aller voir également sur mon site internet. Il me reste quelques disponibilités pour le mois de mars. Voilà, voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt.